peux faire un petit coup de pub pour mon podcast? Podcast? Pour mon podcast. En fait, là, c'est un podcast que je fais, je diffuse sur internet, ça s'appelle En sortant du ciné. Mais tu veux que je fasse un coup de pub pour ton podcast? Tu me fais la pub. Ouais, tu dis abonnez-vous, tout ça, quoi, avec le cœur. Abonnez-vous, likez. Merci Cyril. Vu que je suis de passage à Paris, je me suis dit tiens, bah autant en profiter pour aller au Max Linder, alias le meilleur cinéma du monde, qui diffuse Blade Runner. Je me suis dit tiens, si j'allais pas le voir. Et du coup, j'ai été voir Kingsman 2. C'est quoi le titre? Le Cercle d'Or. Le Cercle d'Or. Donc avec Cyril, dont vous venez d'entendre la douce voix. Salut Cyril. Salut les mecs. Voilà, donc ça fait plein de fois. Et les meufs. Et les meufs. Ça fait plein de fois qu'on veut faire un podcast ensemble. On a été voir je sais pas combien de films tous les deux. Puis en fait, on en parlait direct en sortant, pas le temps de sortir le micro. Et du coup, bah, on pouvait plus être spontané. Donc là, voilà. Enfin, voilà, pour un film. Et quel film? Moi, Matthew Vaughn, donc c'est le réalisateur qui a relancé la saga X-Men avant que Bryan Singer en fasse du caca, qui a fait Kick-Ass, First Class, voilà, Kick-Ass et Kingsman, que des films que j'ai vraiment bien aimés. Là, je vais commencer puis tu vas dire ce que t'en penses. Moi, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment nul, stupide et je trouve moche aussi. Et je pense que le défaut principal du film, c'est l'écriture. L'écriture des personnages, l'écriture de l'histoire. Les situations sont déclenchées par des trucs complètement cons. Ah oui, de ouf. Enfin, on va en citer après, tu vois. Bien sûr, il y en a qui vont me revenir, moi, mais il y a des trucs qui m'ont troué le cul, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Mais déjà, ne serait-ce que les enjeux des protagonistes principaux, enfin, de la méchante, on s'en bat les couilles. La méchante, on s'en bat les couilles. J'ai eu de la peine pour Julianne Moore. Ouais, bah ouais. Parce que je l'aime beaucoup. Actrice, et elle essaye de se donner en plus dans le film avec ses petits airs minaudants, mais de il y a un problème, quoi, dans son rôle. Les personnages, les situations, comme tu dis, les enjeux, tu vois. Sa gonzesse, là, ça prend une place énorme, la meuf du héros dans le film. C'est-à-dire, dans mes souvenirs, à la fin du 2, il se chope, mais c'est limite un gag, en fait. Genre, si tu me sauves, t'auras le droit de me baiser, quoi. Ouais, ça. Et là, on te fait un truc hyper important qui prend beaucoup de place, tu vois, une histoire de mariage et tout. Et qui est en plus complètement bâclé à la fin. C'est-à-dire que, bon, sans trop spoiler, mais il y a toute une intrigue avec elle. Et il y a une tension. Mais à la fin, elle retombe complètement, on s'en fout complet, juste pour avoir une jolie scène de fin en mode happy end, qui ne va pas vraiment en plus avec le film, quoi. Peut-être pour te dire, ouais, dans le 1, on a fait un truc dégueulasse dans une église, on fait une belle chose dans une église, je sais pas. Je sais même pas si ça va jusque-là, parce que ils surfent sur... Tu vois, tu m'as dit juste avant que ça commence que t'as peur de ce film-là, parce que la surprise du 1 sera passée. C'est exactement ça. Bien sûr. Il y a une séquence qui pouvait être cool, je trouve, à la fin, de baston. Mais déjà vu. Et en fait, ce film, c'est du déjà vu. Les vannes, je les ai toutes vues venir. Moi, j'ai pas, je veux dire, la salle était hilar. Surtout les 3 personnes derrière nous. Ouais. Moi, j'ai pas ri une seule fois. Toi, je t'ai vu rire 2 fois. Ah ouais, c'est du rire de gêne la plupart du temps parce que vraiment, il y avait des gros problèmes. Je veux dire, il y a quand même des histoires, beaucoup de blagues de caca, des blagues sur la vulgarité. Et il y a quand même, toutes les blagues sont déjà vues. Le seul truc qui est pas déjà vu, c'est une histoire de mettre un doigt à une meuf pour lui mettre un traceur. Ouais, on est un mouchard, quoi, dans la chatte. Donc même la vanne qui est originale est quand même hyper... On essaie d'aller dans le trash juste un peu gratuitement, alors que honnêtement les traceurs, on a vu ça dans tous les films d'espionnage et ça ne pose aucun problème d'avoir quelque chose de classique. Là c'est genre juste on fait une vanne pour faire la vanne. Ce qui même là est un peu problématique en réalité, tu vois. Mais surtout il y a toute une dimension dans le film, dans l'écriture qui essaye d'être un petit peu politique, où on a la légalisation de la drogue face justement à l'austérité d'un président qu'on imagine très trumpien, tu vois. Ouais, très à droite, très méchant. Et qui s'en fout complet de sa population. Qui s'en fout que les drogués meurent, quoi. Bien sûr, en gros c'est ça. Mais même ça tombe complètement à plat parce que le problème c'est que on a un président dont on s'en fout, avec une intrigue, avec sa secrétaire dont on se fiche complètement. Où tu vois venir encore une fois des trucs. Tu vois venir tout. C'est gravement problématique. Et surtout, il essaye de se positionner entre la légalisation, la non-légalisation, le problème d'un président qui est très austère. Bon, au final, ça retombe complètement à plat. Toute la dimension politique retombe à plat, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il essayait d'aller vers là, mais en fait, pour rien. Ça n'avait pas de sens. Je sais pas ce que t'en as pensé. Parce qu'il va avec des gros sabots et puis que c'est pas pour ça qu'on va voir Kingsman. Moi dans Kingsman et plus généralement chez Matthew Vaughn, qu'est-ce qui fait que ce film était bien? C'est parce que les personnages sont attachants, parce que c'est cool, parce que c'est drôle, parce que c'est original. Putain, il y a rien de tout ça, quoi. Et parce qu'il y a plein de bonnes idées, il y a rien de tout ça. Non, clairement. Il y a rien de tout ça. Là, mais j'ai toutes les situations. On te fait un suspense sur un personnage. Alors ça c'est cool. On revisite la scène du 1. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et que tu sais très bien où ça va aller, comment ça va finir, et que ça met 1 heure à ce que tu sais qui va arriver, arrive. Le coup d'un mec, où à un moment il y a un mec qui fait un truc, et tu dis, oh là il a fait une connerie, et lui dit, non, je suis sûr de mon coup, et tous les autres personnages, personne ne le croit, évidemment et toi tu sais, évidemment. Et tu sais tout, tu vois tout venir. Mais pareil, attends, juste un truc à la toute fin avec le broyeur.
Le broyeur, tu sais, tu le sens, ils arrivent dans le diner, ils commencent à l'allumer, tu sais évidemment comment le méchant va finir. Genre, c'est problématique de savoir exactement ce qui va se passer, tu vois. Alors genre... que, putain, le 1, le 1, la claque du 1, t'as le mec le plus cool, le sidekick du héros, son mentor, et où t'as Samuel Jackson qui en plus dit un truc méta. Et ce que j'avais adoré, c'est que là, ils utilisent le méta, non pas pour faire une vanne, mais pour un truc dramatique. Où il dit, tu crois que c'est le film habituel où le méchant révèle tout son plan et que le héros a le temps de le désarmer. C'est pas ce genre de film. Et boum, surprise. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais c'est ça, le truc c'est que le premier avait complètement la surprise, c'est-à-dire que t'avais les money shots qui tombaient bien au bon moment, t'en avais genre 2-3 qui te restaient dans la tête, on a parlé de l'église, même la fin où t'as tous les têtes qui explosent, c'était cool parce que vraiment tu t'y attends pas à ce genre de choses. Et là d'un coup en fait tous les money shots, déjà t'en as 40 milliards de fois trop, ils arrivent toutes les 5 secondes avec, tu sais le truc sur dans la montagne, dans le télésiège là. Dans le télésiège. T'as la fin évidemment, t'as la première scène est cool, mais le problème c'est que du coup c'est encore un money shot qui arrive genre un peu gratuit. Redite du 1. C'est ça exactement, t'as encore une course poursuite, bon. Tu vois, dans le 1, la scène de baston là qui est dans l'église qui est géniale tout en numérique, elle est géniale parce que tu t'y attends pas et je crois c'est la première séquence comme ça du film. Là dès l'intro, on te remet une scène avec du putain de numérique et des trucs complètement fous je sais pas, j'ai l'impression en fait celui-là il est pour les adolescents vraiment. Ah mais c'est ça, mais quand tu entendais les rires globalement, c'était des rires un peu genre jeunes. Je sais pas trop comment dire. Mais oui, des gens qui se forcent à rire. C'est ça, ouais. Qui veulent rentabiliser, tu vois. Qui veulent rentabiliser leur film et qui se forcent à se marrer. On a payé 12 balles au UGC Léal, quand même, faut payer. Moi en l'occurrence, tu vois, j'ai plus d'abonnement, là j'ai payé 12 balles. Putain, je peux te dire que j'ai des antipassés, quoi. Je trouve ça vraiment pas drôle, quoi. Je veux dire, même les vannes au début, oh, on va vous choquer, oh, on met un mec dans un broyeur, oh, elle va faire hamburger et il va le manger pour que tout le monde dans la salle fasse dégueu. C'est pas parce que tu fais un film pour les ados que ce doit être débile, en fait. Non, mais clairement. Je veux dire, Le Roi Lion, c'est très bien, tu vois, et c'est pour les enfants, quoi. Pleure pas, Cyril, pleure pas. Non, mais, tu sais, c'est un peu le point Godwin du cinéma, le Roi Lion. Ouais, non, mais, enfin, vraiment, il y a même un problème de rythme, tu sais, genre, même pour les films pour ados, c'est long. T'es obligé d'un minimum rythmer le truc pour garder l'attention, machin. Et là, toute l'attention est gardée par, justement, ces scènes où, genre, t'as des bastons, où t'as de l'action, t'as des trucs qui explosent partout, tout le temps. Et du coup, alors certes, ça te garde l'esprit dessus, mais juste ça te fait chier au bout de 2h20 de film. Genre, juste on a marre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme souci dans le film? Genre, fondamentalement. Tu as des scènes en particulier où c'est le truc, c'est que les intrigues soient déclenchées par des trucs à la con où les mecs sont censés être super forts et qu'en fait ils le sont pas. Je veux dire, pour faire retrouver la mémoire à l'autre. Putain, mec, Men in Black 2, c'était il y a combien d'années, quoi? Ouais, non, clairement. Et c'est clairement mieux foutu. Et c'était mieux foutu, quoi. On parle de Men in Black, on parle pas d'un chef-d'œuvre, quoi. Ah, mais surtout que là, le truc de la mémoire, c'est genre, oh là là, on va le mettre en situation de guerre, machin. Enfin, tu sais, le truc avec l'eau qui monte, on va le mettre en situation comme avant, ça va le faire retrouver la mémoire. Mais non, évidemment que non. Le truc qui fait retrouver la mémoire, c'est le sentiment. Et donc, du coup, c'est son chien, le seul ami du mec, tu vois. Ah, tiens, c'est marrant. C'est très très original. Genre, mais c'est quand même fou que la suite d'un film qui a marqué par son originalité pêche par un tel manque d'originalité. Ouais, non, en fait. C'est clair. Les personnages, je sais pas si on en a parlé, mais on s'en bat les couilles. Ils sont nazes. Enfin, je veux dire, Alberi, pourquoi tu mets Alberi pour un rôle aussi pourri et te faire un truc à la fin? Wouhou, elle va devenir un Kingsman aussi. Qu'est-ce qu'on en a à péter, quoi. Non, alors pour le coup, il y a juste un personnage qui est marrant. Elton John, j'ai trouvé pas dégueulasse dessus. Ouais, j'ai vu que t'avais rigolé. C'est le sidekick marrant qui est un peu là, plus ou moins bien senti, tu vois. Genre, ne serait-ce que quand il apparaît à un moment, Elton John, il est pris par les méchants. En otage, et donc du coup, il faut pas le tuer parce que c'est quand même Elton John, il est stylé comme mec. Et du coup, les robots qui sont avec les méchants... Précisons qu'il y a des chiens robots. Ouais, il y a des chiens robots. Ouais. Et donc les chiens robots doivent pas tuer Elton John. Et du coup, c'est un peu problématique parce que les chiens robots sont extrêmement forts, donc dès qu'ils vont devoir tuer les gentils, ils peuvent les tuer. Sauf que d'un coup, il y a Elton John qui arrive. Et ça, je trouve ça rigolo, tu vois. Parce qu'elle kiffe la musique d'Elton John, en fait. Elle kiffe la musique d'Elton John, tu vois. Du coup, ça, je trouvais ça marrant. C'est le sidekick marrant qui est plutôt bien senti pour une fois, alors que très souvent, c'est vraiment genre, tu te facepalm à chaque fois. Des gimmicks forcés. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est les personnages principaux qui sont facepalm. La méchante est naze. Le héros, il est sur ses acquis, tu vois, tu l'as déjà découvert dans le 1. Channing Tatum, bon, moi, ça me fait toujours plaisir de voir Channing Tatum. Ouais, mais encore, là, il a un rôle de merde où il se fait cryogéniser la gueule au bout de 5 minutes de film, tu vois. Ouais. Donc, globalement, même là, tu le sens pas, tu vois. Et il laisse plus de place au mec qui joue Oberyn, tu sais, dans Game of Thrones. Ouais, il fait le boulot, quoi, mais il y a rien. Il y a rien de cool dans ce film, quoi. Non, mais ça, le truc. Et il y a le dude, non? J'oublie toujours son nom. Jeff Bridges. Voilà. Putain, j'ai un problème. Qui m'a plus gêné que dans Fast and Furious 7, tu vois. Putain, j'ai réussi à pas me les choper. J'ai pas fait la saga avec toi, tu vois. Ouais, attends. Il y avait un truc, les clichés, genre sur l'anglais. Extrêmement stylé avec ses costumes parfaits et évidemment derrière t'as l'américain qui lui genre première scène il va commencer à cracher par terre parce que il a encore sa bile dans la bouche. Vraiment ce genre de cliché dégueu, ça va, tu vois, on peut éventuellement en sortir, ça n'a pas de sens, c'est rigolo mais
Et surtout que Putain, ça reste pas un film quoi. Ça reste enfermé dedans tout le film. Beaucoup Ouais, des ça. enjeux reposent là-dessus, quoi. Ouais, ça. C'est terrible. Non, mais c'était. Je sais pas, t'as quelque chose à ajouter On a réussi à faire 12 minutes sur cette merde. Hein. On a réussi à faire 12 minutes. Bon, il y aura du cut hein. Et dire qu'à la base, on voulait aller voir The Square, mais Et qu'on en s'est fait, rendu c'est compte ça, qu'il n'était pas sorti. Et du coup, on était voir Kingsman. Je pense que vraiment c'est pas un film à regarder quoi. Genre t'as vraiment 2h20 à perdre mais mate pas ça quoi. Et non, un dimanche soir à la télé, quoi. Même pas. Et quand je voyais les gens derrière nous, donc ils faisaient trop de bruit, là, je recevais des coups de pied, une réaction à chaque phrase, genre, comme si c'était une télé-réalité ou leurs potes. Je me dis putain, c'est soit des handicapés mentaux, soit des gamins. Je me retourne, je vois que la meuf, elle doit avoir 12 ans. Et je crois qu'elle était avec ses parents. Putain, mais emmenez pas voir votre gosse un film aussi vulgaire, dirais quand même. Une info qui repose sur un doigt dans la chatte, quoi. Ouais, non, clairement. Vulgaire, violent, un peu gratuitement souvent. Et surtout mauvais. Le problème, Surtout mauvais. c'est que c'est mauvais, tu vois. Que t'emmènes ta gamine de 12 ans voir Predator, j'y vois aucun problème, en fait, tu vois, parce que c'est du cinéma, là. Aller voir le premier Alien sans aucun souci. Mais oui, terrifier la vie, quoi, mais au moins avec du bon cinoche. Non, c'est sûr. Ouais, j'étais plus content de te revoir que de voir ce film. On aurait mieux fait d'aller au bistrot 2h30, au moins on aurait pu discuter et passer des bons moments. Non, mais on a passé un super moment, mec. Ouais, on était près l'un de l'autre. J'ai payé 12 balles pour voir une daube entourée de connards. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me bourrer la gueule, tu vois.